Le cathétérisme des vaisseaux ombilicaux est une pratique centrale dans la prise en charge du nouveau-né, quel que soit son âge gestationnel. Une technique de pose adéquate, des mesures d'asepsie strictes, un positionnement correct ainsi que des bonnes pratiques concernant la manipulation des équipements dédiés sont fondamentaux pour réduire les complications en lien avec la pose du cathéter. L'ombilic a deux artères et une veine. La veine est le vaisseau plus large avec une paroi plus fine. Le cathéter ombilical sera positionné dans le vaisseau choisi. La veine ombilicale est un vaisseau qui mesure de 2 à 3 cm. Elle part de l'ombilic dans les couches du ligament falciforme et rejoint la branche gauche de la veine porte. Elle continue encore pour 2 à 3 cm comme ductus venosus qui se draine dans la confluence veineuse subdiaphragmatique avec la veine cave inférieure et les veines hépatiques. L'artère ombilicale est la branche terminale de la division antérieure de l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne donne naissance à plusieurs vaisseaux qui apportent le sang à plusieurs viscères ainsi qu'à la paroi du pelvis et aux membres inférieurs. La pose du cathéter veineux ombilical est indiquée dans les situations suivantes. En cas de réanimation alors qu'un accès vasculaire rapide s'impose. S'il y a besoin d'un accès vasculaire central pour l'administration de liquide, ainsi que pour l'administration de solutions hyperosmolaires, y compris de nutrition parentérale, pour l'administration de médicaments vasopresseurs, de transfusion de dérivés sanguins et d'exanguino-transfusion quand indiqué, enfin pour effectuer des prélèvements sanguins sans effraction de la peau. La pose du cathéter ombilical artériel est indiquée pour la surveillance en continu de la tension artérielle, ainsi que pour des prélèvements sanguins fréquents et répétés. Certains centres préconisent des indications selon l'âge gestationnel. Dans certaines circonstances, la pose de l'accès vasculaire ombilical est contre-indiquée, et notamment en cas de laparoschisis, omphalocèle, omphalite, péritonite, entérocolite nécrosante. Après avoir demandé le consentement oral aux parents, le médecin s'assure à l'aide d'un examen clinique que le patient ne présente pas de contre-indication au geste. Dans le cas d'une réanimation urgente, non programmée, le consentement parental sera considéré comme acquis. Les explications seront données aux parents suite à la pose du cathéter. Afin de limiter les complications en lien avec la pose des cathéters ombilicaux, une phase de préparation du matériel demeure un moment incontournable à effectuer avec attention. Plusieurs types de cathéters sont à disposition du clinicien, en fonction du type de lumière, simple ou double, et aussi en fonction de la taille de la lumière, 2,5, 3,5, 4, 5 French. Dans notre institution, nous utilisons les cathéters double lumière 4 French pour la pose des cathéters ombilicaux veineux et le cathéter simple lumière 3,5 French pour la pose des cathéters ombilicaux artériels. Dans des cas exceptionnels, un cathéter de 2,5 French peut être utilisé pour la pose des cathéters ombilicaux artériels. Voici le matériel général à préparer sur un chariot préalablement désinfecté selon les recommandations de protection et de contrôle des infections. Ce matériel général est commun pour la pose de cathéters ombilicaux veineux ou artériels. Une solution hydroalcoolique pour les mains. Un antiseptique alcoolique ou une solution à base d'octénidine pour les enfants de moins de 32 semaines. 2 paires de gants stériles à la taille du médecin opérateur. 2 surblouses stériles. Des bonnets et des masques. Une protection pour le lit. Des contentions pour les mains et les pieds. Un ruban métrique. 2 seringues de sérum physiologique stérile. Du fil Mercilène 3.0. Du stéristrip. Un flacon d'eau stérile. 2 champs stériles. Un set spécifique pour la pose de cathéter. Une boîte contenant des pinces supplémentaires peut être ajoutée. Pour la pose de cathéter ombilical veineux, le matériel spécifique est le suivant. Un cathéter ombilical veineux double lumière de 4 French,
2 robinets à 3 voies, 2 seringues, une seringue de glucose avec tubulure, robinet et filtre. Le plateau pour l'insertion de cathéter ombilical veineux doit contenir le matériel suivant: un bistouri, une paire de ciseaux droits, une pince chirurgicale avec griffe, une pince courbe, une pince droite anatomique, un porte-aiguille, 2 seringues, un fil de suture non résorbable, du stéristrip, un lacet ombilical, 2 cupules avec petites compresses non tissées, des grandes compresses, un champ transparent avec fenêtre, 2 champs stériles jetables et des bandelettes adhésives. Pour la pose de cathéter ombilical artériel, le matériel spécifique est le suivant: un cathéter artériel ombilical de 3,5 French et une tête de pression, un robinet à 3 voies, 2 seringues, une seringue de flush éparinée avec tubulure et filtre. Le plateau pour l'insertion de cathéter ombilical artériel doit contenir le matériel suivant: un bistouri, une sonde boutonnée, une paire de ciseaux droits, des pinces Kreil, des pinces droites anatomiques et chirurgicales avec ou sans griffe, ainsi qu'une pince courbe, un porte-aiguille, une seringue, un fil de suture non résorbable, du stéristrip, un lacet ombilical, 2 cupules avec petites compresses non tissées, des grandes compresses, un champ transparent avec fenêtre, 2 champs stériles jetables et des bandelettes adhésives. Avant le geste, il faudra déterminer la profondeur d'insertion du cathéter pour arriver à la position finale. Pour identifier la profondeur d'insertion du cathéter, plusieurs techniques existent. D'une part, le calcul à partir du poids du bébé, méthode de Shukla-Ferrara ou méthode de Wright, ou d'autre part, grâce à la mesure épaule-ombilique à l'aide de nomogrammes, méthode de Dunn. Dans notre institution, nous utilisons la méthode de Dunn. Au préalable, à l'aide d'un ruban métrique, l'opérateur mesure la distance épaule-ombilique. Sur un nomogramme spécifique élaboré grâce à des mesures post-mortem dans une étude publiée par Dunn en 1966, on estime la profondeur d'insertion du cathéter en traçant une ligne à partir de la distance épaule-ombilique en centimètres. Le but final est de positionner le cathéter veineux 1 cm au-dessus du diaphragme au niveau de la 9e vertèbre thoracique, à la jonction de la veine cave inférieure et de l'oreillette droite, et de positionner le cathéter artériel en position haute, soit en correspondance de l'espace entre T6 et T9. Cette position se trouve au-dessus de l'axe cœliaque, T12, de l'artère mésentérique supérieure, T12-L1, et artère rénale. Ceci représente le choix de notre institution. La position basse, au-dessus de la bifurcation aortique entre L3, L4 et L4, L5, est aussi possible, mais elle est associée à plus de complications. Après s'être équipé d'une charlotte, d'un masque ainsi que s'être frictionné les mains avec une solution hydroalcoolique, l'infirmière place une protection entre l'enfant et le matelas. Il faut ensuite installer confortablement l'enfant. Mettre en place les contentions. Ajouter des compresses non stériles latéralement et sur les organes génitaux pour prévenir les brûlures dues à l'écoulement de l'antiseptique. Enfin, contrôler les paramètres vitaux selon le schéma TABC, température, airway, breathing, circulation. La pose du cathéter doit être accomplie par un médecin secondé par une infirmière. Un 3e soignant peut participer à la pose. Avant de procéder à la réalisation du geste, les participants doivent s'équiper d'une charlotte et d'un masque, ainsi que se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique. À l'aide de son assistant, le médecin met la blouse stérile,
puis met 2 paires de gants stériles. Le médecin prépare le matériel stérilement sur son plateau ouvert au préalable par l'assistant, qui remplit la cupule contenant les compresses avec le désinfectant adapté à l'âge gestationnel. Avec une solution à base d'octénidine pour les patients de moins de 32 semaines de gestation ou à base de chlorhexidine alcoolique 2% pour les patients âgés de plus de 32 semaines. L'assistant complète le plateau avec les seringues de sérum physiologique stérile, les robinets et avec des seringues supplémentaires pour les prélèvements. Il ajoute enfin le cathéter ombilical. Pour purger le cathéter, le médecin connecte la seringue de sérum physiologique au robinet, purge le robinet et le connecte au cathéter. Il purge ensuite le cathéter avec la même seringue. L'infirmière aide le médecin durant la désinfection en maintenant vers le haut la pince attachée au cordon ombilical. Après avoir positionné un champ stérile d'approche, le médecin débute la désinfection en prenant des compresses dans la cupule contenant du désinfectant. Il commence la désinfection soigneuse de la gelée de Wharton, puis il descend sur la peau. Il applique 3 couches d'antiseptique avec 3 compresses différentes. Pour la chlorhexidine alcoolique 2%, il faudra attendre le séchage de la solution entre chaque couche. Pour l'octénidine, le temps d'application doit être d'1 minute pour l'ensemble des 3 couches. La technique de désinfection change selon l'âge gestationnel. Pour les enfants de moins de 32 semaines, il serait souhaitable de tamponner pour éviter les brûlures dues à la friction. Pour les enfants de plus de 32 semaines, la désinfection doit être effectuée avec un geste continuel, en partant du point d'incision vers la périphérie. La quantité d'antiseptique doit être appropriée. Une quantité insuffisante pourrait nuire à la sepsie, tandis qu'une quantité excessive pourrait provoquer des lésions de la peau, notamment chez l'enfant prématuré. Après avoir effectué la désinfection, le médecin peut enlever une paire de gants. Les champs stériles sont positionnés d'un côté et de l'autre du cordon, en prenant soin de laisser découvert le visage de l'enfant. Les 2 champs sont ensuite fixés grâce aux bandelettes adhésives. Le médecin applique ensuite le champ transparent avec fenêtre. Pour appliquer le lacet autour du cordon, le médecin insère la pince anatomique droite sous l'ombilic afin de récupérer le bout du lacet de l'autre côté et le tirer sous l'ombilic. Il réalise ensuite un nœud simple. Après avoir appliqué le lacet autour du cordon, l'infirmière exerce une légère traction sous l'ombilic en direction de la tête. Le médecin place la pince anatomique droite à environ 1,5 cm de la peau. En utilisant la marge inférieure de la pince comme guide, le médecin procède avec la lame de bistouri à la résection du cordon. La coupe doit être réalisée de l'intérieur vers l'extérieur. Le médecin inspecte l'anatomie du cordon et il choisit le vaisseau qu'il souhaite cathétériser. Pour la pose du cathéter ombilical veineux, le médecin prend le bout du cathéter ombilical avec une pince courbe. À l'aide d'une pince droite, le médecin tire en direction du genou gauche le cordon ombilical et pousse le cathéter ombilical veineux en visant l'épaule droite. Il insère délicatement le cathéter jusqu'à la mesure souhaitée. Aucune résistance ne doit être rencontrée lors de la pose. Dès que le cathéter est en position finale, le médecin vérifie le reflux dans les 2 lumières du cathéter, en positionnant la seringue verticalement pour permettre aux bulles d'air éventuelles de se positionner vers le haut de la seringue. Après avoir vérifié le reflux, le médecin injecte 1 ml de sérum physiologique dans le cathéter afin de rincer le sang présent dans le cathéter et ferme le robinet tout en continuant l'injection. Tournez le robinet en effectuant un 1/8 de tour pour garantir la fermeture de tous les accès. Pour la pose du cathéter ombilical artériel,
Le médecin positionne sur la gelée de Wharton les 2 pinces Kreil en prenant soin de ne pas toucher les vaisseaux. Après la pose des pinces, elles seront tournées en position contraire pour stabiliser le cordon. 2 techniques sont possibles pour ouvrir l'artère. Technique 1. À l'aide d'une pince courbe sans dents, le médecin obtient l'ouverture d'une des 2 artères ombilicales en prenant soin de ne pas en abîmer la paroi. Technique 2, avec une sonde boutonnée posée sur l'artère en prenant soin de ne pas exercer de pression ni de l'introduire dans l'artère. Dès que l'artère sera ouverte, le médecin prend l'extrémité du cathéter avec une pince courbe et il pousse le cathéter en exerçant une pression en 2 temps. D'abord constante pour les premiers 1 à 2 cm, puis la paroi de l'artère se relâche et le cathéter peut être avancé jusqu'à la mesure désirée. Dès que le cathéter est en position finale souhaitée, le médecin vérifie le reflux en positionnant la seringue verticalement pour permettre aux bulles d'air éventuels de se positionner vers le haut de la seringue. Après avoir vérifié le reflux, le médecin injecte 1 ml de sérum physiologique dans le cathéter afin de rincer le sang présent dans le cathéter en fermant le robinet durant l'injection, en effectuant un 8e de tour. Il est nécessaire de réaliser une radiographie antéro-postérieure de contrôle pour vérifier la bonne position du cathéter avant de procéder à la fixation définitive. La fixation du cathéter peut être réalisée de différentes manières. Dans ce cas, nous allons utiliser un porte-aiguille et un fil 3.0. Pour éviter de fixer le fil à la peau et provoquer une douleur pour le nouveau-né, nous effectuons une fixation à l'aide d'une bourse sur la gelée. Il faudra réaliser une bourse en effectuant un tour complet de la gelée de Wharton avec le fil. La bourse est finalisée à l'aide de 2 nœuds. Le médecin coupe le fil et l'ancre à la bourse, un ancrage direct sur la gelée de Wharton n'étant pas suffisamment solide. Avec le même fil, le médecin ancre le cathéter effectuant un premier tour et termine par un nœud. Puis, il tourne le fil 2 à 3 fois autour du cathéter et termine par 2 nœuds. Je tourne dans l'autre sens. Maintenant, tu peux relâcher parce qu'en fait, j'ai déjà une première fixation. 1, 2. 1, 2. Il faut que j'ai le bon. Dans l'autre sens, il y a le dernier.
c'est celui-ci. Ouais, c'est bon. À la fin du geste, il coupe le fil en excès et il applique un stéristrip entre le cathéter et le fil à environ 1 cm. Pendant toute la durée du geste, la surveillance de la pose du cathéter se fait selon les principes TABC. L'infirmière contrôle la température cutanée et adapte la source de chaleur aux besoins. Elle s'assure de la perméabilité des voies aériennes en contrôlant la position du masque ou du tube endotrachéal. Elle vérifie l'efficacité de la ventilation en contrôlant la fréquence respiratoire, la saturométrie et la PCO2 transcutanée éventuelle. L'infirmière contrôle la fréquence cardiaque et la tension artérielle moyenne toutes les 10 minutes pour la première demi-heure. Elle ajoute la tonalité QRS, niveau 1, pour surveiller la fréquence cardiaque. Lors de la pose du cathéter, la présence d'un trouble du rythme cardiaque pourrait indiquer une position trop distale du cathéter. Le cas échéant, retirez immédiatement le cathéter. À la fin de la pose du cathéter, l'infirmière documente le type de cathéter, le numéro de lot du cathéter et le repère où le cathéter est fixé. À la fin de la procédure, le médecin rince la peau par tamponnement avec du sérum physiologique ou de l'eau distillée. Les champs sont retirés. Nous préconisons de ne pas recouvrir le point d'insertion par un pansement pour favoriser la surveillance et éviter tout risque de macération. Pour éviter l'obstruction des 2 lumières du cathéter ombilical veineux, nous pouvons connecter une des 2 lumières à la perfusion de glucose 10% ou une nutrition parentérale standard et l'autre lumière à une seringue de 2 ml de NaCl à 0,45% jusqu'à l'arrivée dans l'unité d'hospitalisation. Tout accès au cathéter doit être réalisé avec une compresse stérile imbibée de chlorhexidine alcoolique à 2%. Le débit de la perfusion de glucose sera établi selon les indications suivantes. De 80 cc par kilo et par jour pour les enfants de moins de 32 semaines d'âge gestationnel et de 60 cc par kilo et par jour pour les enfants de plus de 32 semaines. Le robinet du cathéter artériel reste fermé durant le transport avec une seringue de 2 ml de solution héparinée et sera connecté à la tête de pression à l'arrivée dans l'unité d'hospitalisation. Les soins et surveillance des cathéters ombilicaux veineux et artériels sont directement liés au risque d'obstruction, aux risques infectieux, de saignement, de coulissement, ainsi qu'aux risques thromboemboliques et ischémiques. Dans l'unité d'hospitalisation, afin de maintenir la perméabilité du cathéter artériel ombilical, une seringue contenant une concentration de 0,5 unités d'héparine par millilitre de NaCl 0,45% est connectée sur la tête de pression reliée au cathéter. L'infirmière connecte la tubulure reliée à la tête de pression en prenant soin de ne pas introduire d'air dans la connexion. Son débit se situe entre 0,3 à 0,5 ml par heure. Pour le cathéter veineux ombilical, une des lumières est connectée à la perfusion de glucose 10% ou à une nutrition parentérale. Pour maintenir la perméabilité de l'autre lumière, perfusez une solution de NaCl 0,45% à un débit de 0,5 ml par heure ou un traitement selon prescription médicale. Si le débit de ce dernier est inférieur à 0,5 ml par heure, ajoutez un flush de NaCl 0,45% jusqu'à concurrence de 0,5 ml par heure. Pour les enfants de moins de 750 grammes, ce débit du flush peut être diminué à 0,3 ml par heure. Avant toute manipulation du cathéter, l'infirmière pratique une hygiène des mains. Avant l'administration d'un traitement, l'infirmière vérifie la bonne position du cathéter. Lorsque le traitement ne peut pas être filtré ou lors de prélèvements sanguins, l'infirmière utilise une valve bidirectionnelle de type microclave. La membrane de la valve doit être désinfectée scrupuleusement pendant 10 secondes
avec une compresse stérile imbibée de chlorhexidine alcoolique 2%. L'infirmière utilise des compresses stériles imbibées de chlorhexidine alcoolique 2% pour la connexion des seringues et des tubulures. Après chaque déconnexion d'une seringue ou d'une tubulure sur un robinet, un nouveau bouchon stérile doit être utilisé. Par ailleurs, elle réalise une fois par jour l'antisepsie du point d'insertion avec un antiseptique adapté. L'infirmière surveille le point d'insertion du cathéter à la recherche d'un saignement ou d'un écoulement toutes les heures pendant les premières 6 heures. La couche ne doit pas recouvrir le point de ponction du cathéter. Il ne doit jamais y avoir de traction sur le cathéter. Lors des soins à l'enfant, l'infirmière s'assure de l'efficacité de la fixation du cathéter en vérifiant le repère. La mise en place d'un cathéter artériel ombilical représente un risque thromboembolique ou d'ischémie. C'est pourquoi l'infirmière contrôle toutes les heures, au niveau des membres inférieurs, la coloration, le temps de recoloration, la chaleur, la symétrie des membres inférieurs, la mobilité, la perfusion des orteils. La bonne perfusion digestive est évaluée sur la base de l'examen clinique, c'est-à-dire de l'évaluation des résidus gastriques et de la palpation de l'abdomen. Par ailleurs, lors d'échanges, elle inspecte la coloration de la région fessière. La diurèse est évaluée pour s'assurer de la bonne perfusion rénale. La présence d'une courbe artérielle sur le scope permet de s'assurer de la fonctionnalité du cathéter artériel ombilical, mais pas nécessairement de la position. Le retrait définitif du cathéter a lieu sur prescription médicale lorsque sa présence n'est plus justifiée en cas de suspicion d'infection ou en cas de dysfonctionnement. La durée maximale de mise en place ne devrait pas excéder 5 jours pour les cathéters artériels et 14 jours pour les cathéters veineux. Les risques liés à l'ablation du cathéter sont l'embolie gazeuse, le saignement, surtout pour le cathéter ombilical artériel, et la rupture du cathéter. L'infirmière dispose sur un chariot préalablement désinfecté le matériel utile à l'ablation du cathéter. On utilise un set à pansement contenant des pinces, des ciseaux et des compresses stériles dans lequel on ajoute une lame de bistouri ainsi que des tampons hémostatiques. Le geste est réalisé avec la présence d'un deuxième soignant qui assure le contenant et le soutien postural de l'enfant. Pour l'antisepsie, l'infirmière utilise l'octénidine pour les enfants de moins de 32 semaines et moins de 15 jours de vie, sinon la chlorhexidine alcoolique à 2%. L'infirmière applique 3 couches successivement et attend le séchage complet de la dernière couche. Lors du retrait du cathéter, l'infirmière prend soin de ne pas contaminer l'extrémité. Lorsqu'il s'agit d'un cathéter artériel, l'infirmière stoppe le retrait environ 1 cm avant le retrait complet pendant 1 minute pour que se produise le spasme de l'artère. L'infirmière contrôle l'intégralité du cathéter et coupe 1 cm de l'extrémité du cathéter avec des ciseaux stériles pour l'envoyer en bactériologie. L'infirmière effectue une compression avec une compresse sèche et stérile et en cas de besoin, applique un tampon hémostatique pour stopper le saignement. Elle place une compresse sèche et stérile, maintenue par une bande, et surveille pendant les 6 heures, après l'ablation, l'absence de saignement. Le cathéter ombilical veineux peut parfois se bloquer en position hépatique s'il ne passe pas par le canal d'Arantius. Le cas échéant, à la pause, l'opérateur ressent une résistance. Dans ce cas, il est possible de procéder à des manœuvres de repositionnement et notamment à la manœuvre de refoulement hépatique. Le médecin retire le cathéter jusqu'au repère de 3 cm et une nouvelle tentative est réalisée
avec refoulement du foie par la main de l'opérateur, c'est-à-dire un déplacement postérieur et ipsilatéral au trajet initial du cathéter ombilical veineux. Cette manœuvre ne peut être effectuée qu'une seule fois et la position du cathéter après repositionnement doit être vérifiée par une radiographie. En cas de nouvel échec, le cathéter sera positionné en position préhépatique, c'est-à-dire il sera fixé à 5 à 6 cm à la peau. Dans ce cas de figure, l'injection de soluté hypertonique est dangereuse et la durée d'utilisation du cathéter préhépatique doit être très courte et rester une voie d'urgence dans la réanimation. La pose des cathéters ombilicaux peut être associée à l'apparition de complications. Si le cathéter ombilical veineux est en position préhépatique, les complications possibles sont les suivantes. Les complications possibles en cas de cathéter en position centrale sont les suivantes. Un risque d'infection, d'hémorragie et d'embolisme vasculaire gazeux est possible pour les deux positions du cathéter veineux ombilical. Pour le cathéter ombilical artériel, les complications principales sont les suivantes. Ce document de formation a été réalisé par les hôpitaux universitaires de Genève avec le soutien de la Fondation privée des HUG.